toute cette agitation, à la veille de l'investiture majeure du 1er décembre, explique et justifie que le président Macky Sall, en réalité, est le candidat du peuple sénégalais parce que c'est le candidat de l'émergence. J'allais même dire que le président Macky Sall est le candidat de l'Afrique debout. Et c'est à ce titre-là que les choses se feront à la dimension des grandes nations, où quand il se passe un événement aussi important de choisir celui qui va présider aux destinées de leur peuple ou de leur population, toutes les dispositions sont prises pour en faire un événement majeur. Un événement majeur, en 2011, lors du congrès d'investiture du candidat, le président Macky Sall, là-bas à Djamalai, nous avions, en tant que parti d'opposition, réussi à prouver au peuple sénégalais que le président Macky Sall était un candidat sérieux, non seulement un candidat sérieux, mais celui qui avait fini de faire rêver les Sénégalais à travers une maîtrise de sa vision pour un Sénégal émergent. Et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, nous envisageons de faire une démonstration à grandeur nature supérieure à celle-là de 2011. Sur tous les plans. 15 000 délégués. En 2011, il y avait la confusion entre les délégués et les militants mobilisés. Cette fois, nous faisons la différence entre les délégués au Congrès, qui sont au nombre de 15 000, et les militants mobilisés pour la circonstance, qui vont atteindre 105 000 militants. 105 000 militants. C'est grandiose. Mais ça va prouver au peuple sénégalais que le président Macky Sall est un candidat sérieux, un candidat non seulement qui ne fait plus rêver en réalité, il prouve que c'est possible. Comme le disait l'autre, yes, yes, we can. Et ici également, yes, we can. Benno Bokk Yakaar peut et doit réussir à installer la confiance auprès de tous les Sénégalais. En réalité, on n'a pas d'adversaire. Sur le terrain politique, à l'état actuel, le président Macky Sall n'a pas d'adversaire, en réalité. C'est, je crois, pour ne pas être excessif, nous avons des apprentis qui vont rentrer pour la première fois sur le terrain politique de tendre la main au peuple pour gagner des élections présidentielles. La plupart, c'est des gens qui viennent pour la première fois sur ce terrain-là. Ce n'est pas une mince affaire. Je ne leur souhaite pas une bonne chance, parce que je sais que c'est difficile de penser qu'ils peuvent avoir une bonne chance. La chance est avec le candidat Macky Sall. Non, c'est soit dit en passant pour égratigner un peu ces candidats-là du rêve, et l'autre l'appelait les candidats sans illusion. C'est ça la réalité au Sénégal. Avec tout le respect que je dois aux uns et aux autres, c'est pas facile de faire face à un homme qui a un bilan, qui a une vision, qui a le sérieux, mais surtout qui a la clairvoyance d'attirer au niveau de l'opinion nationale et internationale l'attention sur ce pays qu'on peut appeler petit, mais qui est très grand sur le plan de ses réalisations, sur le plan de sa vision, mais également sur le plan de sa position diplomatique à travers le monde. Et donc, nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir la confiance
en tant que pôle congrès, la confiance du candidat, le président Macky Sall. Et je suis heureux de savoir que tous ceux-là qui sont en train de travailler dans les différentes commissions, comme vous l'avez dit, sont en train de faire un travail extraordinaire. Le problème de l'argent, on le pose souvent, et pourtant, mais tout le monde, quand le chef de famille fait nourrir sa famille, personne ne lui dit d'où vient l'argent. Personne. Il en est de même des partis politiques. La Constitution, dans la modification et la consolidation, dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Le président Macky Sall est allé plus loin en disant qu'ils doivent être assistés, appuyés, financés. Il faut l'organiser demain. Et donc, ce n'est pas une question qui doit être un tabou. Chaque parti politique a sa réalité pour faire fonctionner et faire aboutir ses ambitions. C'est à travers ses militants, un parti qui est au pouvoir, dont les responsables ont leur salaire, ont tout, qui participaient hier sans salaire, la plupart, ou d'autres revenus, mais aujourd'hui qui sont au pouvoir, ils ont le devoir de faire également une participation au fonctionnement de tout ce qui intéresse leur candidat en particulier. Le financement est un financement militant. C'est un financement militant. Et donc là, il n'y a pas de surprise possible. Et je pense que ce n'est pas tabou. En tout cas, en ce qui nous concerne, au niveau de Benno Bokk Yakaar, nous pensons que c'est dans la transparence que tout se joue. Et ça et là, vous les journalistes, soit dit en passant, on vous remercie de votre présence, de vos questions, parce que en général, ce que vous posez comme question intéresse le peuple sénégalais. Et donc, les réponses doivent être à la dimension de l'attente. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'avons rien à cacher, absolument rien à cacher. Et notre candidat, en plein jour, gagnera ces élections haut la main, parce que tout le peuple est derrière lui. C'est pour cela que nous avons retenu au niveau de l'APR Yakaar, comme l'ont fait la plupart des partis qui composent Benno Bokk Yakaar et la mouvance présidentielle, de tenir le 30 novembre un conseil national qui sera transformé en congrès d'investiture du candidat de l'APR Yakaar dans le concert de cette grande agitation structurelle et statutaire. Les congrès d'investiture sont des obligations, des exigences du fonctionnement des formations politiques. Les congrès d'investiture, c'est des exigences dans les statuts et règlements des partis politiques. À l'intérieur d'un même parti politique, comme l'APR Yakaar, vous avez ce qu'on appelle les organismes internes. Ce sont les structures des jeunes, des femmes, des sages, des enseignants, etc. C'est des structures internes. Et également, dans le cadre du fonctionnement des formations politiques, pour certaines, l'APR Yakaar que je connais le mieux, ces structures doivent faire des résolutions pour soutenir le candidat et l'investir. C'est cela qui explique, ça et là, toute cette agitation politique auquel le peuple assiste pour dire que le président Macky Sall est le meilleur candidat sur le plan statutaire, sur le plan réglementaire, mais également sur le plan de la réalité sociologique. Tout le peuple sénégalais, dans ses différentes composantes, est derrière le président Macky Sall. Et ça se traduit par cela. Merci beaucoup.